chacun va se remettre à Dieu dans la prière. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, Dieu nous grâce à Dieu. Merci pour ce que tu as fait. I come before you and before the throne of mercy. Let your grace and your mercy abide. Heavenly Father, Jehovah Lord, I come before you, Father, you know me better than I know myself. Heavenly Father, Jehovah Lord, my Savior, may you mold me and make me according to your will. Father, let me stand without any about it. Heavenly Father, Jehovah Lord, my Savior, Jehovah, may you let me stand. Let me, Jehovah, move up. Let me, Jehovah, hold your hand, Jehovah, as you are leading the way. Gracious Heavenly Father, Jehovah, let me stand, Jehovah, and walk out this way, Jehovah, to this land. Father, do not let me, Jehovah, to miss out. I'm calling before that God of mercy, Lord. Let me stand, Jehovah, according to the will. In the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father. De tout ce qui n'est pas de toi, Père, purifie nos âmes, Seigneur, sanctifie nos vies, Seigneur Jésus. Parce que nous voulons, oh Dieu, être comparables à toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être comme toi, oh Dieu. Nous te prions, Père, Dieu te worship. I am before the throne of mercy, Lord. Gracious Heavenly Father, longing for your presence, longing, Jehovah, my Savior, for your inspiration and the anointing among us, Jehovah, in the name of our Lord Jesus Christ, that we can worship Jehovah tonight in the sweet sanctity, Lord. Please me wash me in the blood of the Lamb, according to your perfect will, in the name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father, Jehovah Jireh, you deserve to be praised. You deserve to be worshipped, O Lord, according to your perfect will, calling upon your holy name. Do not pass me by.
Gracious Heavenly Father, Lord, we come before the throne of mercy and before your presence. We thank you for this opportunity you've given us, oh Lord. Amen. Thank you, Jehovah, for giving us life into this day. Amen. Jehovah, many people have died, Heavenly Father. Now, Jehovah, we are coming before the throne of mercy and before your presence. Lord, we thank you, Jehovah, for this opportunity that you've gathered us here to worship you. Let us worship you in the spirit and the truth, oh Lord. Heavenly Father, Jehovah, that's why Jesus told that woman of Samaritan to say the time has come that the true worshiper, they should not worship God unto the mountain. They should not worship God into the temple, oh Lord. This is the time, but they should worship in the spirit and the truth, Lord. Father, let us worship in the spirit and the truth according to your will. May you descend in a special way. May you speak to our souls. May you speak to our hearts, oh Lord. Jehovah, may something, Jehovah, anchor inside our souls, Jehovah, from today. Father, come and respond unto our requests we have upon our hearts. Father, you know us better than we know ourselves, Lord. Father, may you forgive us all what we have sinned before your presence. Heavenly Father, you are our Father. Nowhere we could go to, but we are only coming to you, Father. Jehovah, receive us as we are, oh God. Father, begin with us, oh God. Bless your man servant you are going to use today. Bless him abundantly in Jesus Christ's name, oh God. And bless all of us and our hearts, oh God. Let us be prepared inside our souls to receive you inside of us, oh God. Begin with us, Father, and then with us, Jehovah. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la Bible dans le livre du Psaume, Psaume 41, Psaume 45. Psaume 145. On va lire dans le verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit le désir de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père Céleste, Père, nous venons te dire merci. Merci Seigneur pour Dieu pour ces moments glorieux que nous pouvons passer en ta présence. Père, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, c'est une grâce pour nous d'être maintenant ici. Parce que Dieu Tout-Puissant, beaucoup n'ont pas eu cette opportunité, Seigneur. Mais toi, tu as trouvé bon, Seigneur, que nous puissions nous rassembler à cette heure du soir, Seigneur, avant d'aller au lit, Seigneur, pour partager une portion de l'Écriture. Maintenant que nous sommes ici, Seigneur, nous voulons que toi tu nous parles maintenant. Nous contrôler la chair jusqu'au dernier mot. Parle à chaque âme, Seigneur Jésus-Christ, afin que ton nom soit glorifié et béni. À cause du nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler sur la sincérité. Amen. La sincérité. Sincérité. La sincérité. Parce que lorsque nous avons lu ici, nous voyons que David est en train de nous dire que Dieu est proche de tous ceux qui l'invoquent. Amen. Dieu est proche de tous ceux qui l'invoquent.
À chaque fois que tu invoques Dieu, Bwana Dieu est proche. iko karibu pale. Amen. Mais la Bible est en train de nous dire, Biblia inatuambia il est proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité. iko karibu na watu wenyewe wanamuita ukweli. Amen. Cela doit attirer notre attention. Ile inatilia attention Et yetu. lorsque nous voulons invoquer le Seigneur, Kama tunataka kumuita Bwana, nous devons l'invoquer dans la sincérité. tunapaswa kumuita na roho yetu yote. Parce que si nous ne sommes pas sincères, Juu kama hatuko sincere, Amen, il ne pourra pas nous exaucer. hata tusikii, Amen. Il ne pourra pas répondre. hata tujibu. Voilà le pourquoi il demande à ce que nous soyons sincères. Yeye anasema yafaa tukue haki. Parce que nous rencontrons beaucoup de chrétiens Tuko mna Wakristo wengi qui se posent des questions. niko najiuliza. Mais comment est-ce que je prie depuis des années? Na yeye niko na miaka mingi niko na Je sali. prie, Nasali na mais sali. il n'y a pas de réponse à ma prière. Pati jibu. Mais la véritable question à se poser, Question ya kujiuliza. est-ce que moi-même je suis sincère lorsque je Est-ce prie? mimi vraiment niko najileta kuroho yangu yote? Amen. Parce que la question, c'est pas de comprendre d'abord Question na iko tunasema kuelewa. pourquoi je prie et qu'il n'y a pas de Na yeye réponse. niko naomba sipate jibu. Mais est-ce que toi-même tu es sincère dans ta prière? Wewe mwenyewe uko kabisa kabisa na Parce qu'il ukweli. dit qu'il est proche de ceux qui l'invoquent. Biblia inasema iko karibu na watu wenyewe Il wanamuita. n'est pas un menteur, Haiko mtu wa bongo. mais il dit que ceux qui l'invoquent dans la sincérité. Maneno anamuita kukweli. Parce que lorsque tu pries, Kama unaomba, tu es en train d'invoquer là le Seigneur, uko namuita Bwana. de prendre tes requêtes Ukamata mambo et yako de te répondre, na de kumwambia t'apporter la solution, na akupe jibu de te donner la solution à tes problèmes. na kujibu. Peut-être que tu es malade, Sasa uko maladi. peut-être que tu as des problèmes, Sasa uko na maproblemu. tu as des Uko situations, na masituation. mais cela demande Inalomba que tu l'invoques avec sincérité, umuite na roho yako yote. mais que tu l'invoques pas avec insincérité. Usimuite na roho ya kubongobongo. Non, tu es dans la distraction, Uko mdistraction. tu n'es pas sincère dans ton cœur, Uko kweli kweli. tu as besoin de quelque chose. Uko na besoin ya kitu moya. Amen. Mais tu es en train de demander à Dieu autre chose. Uko na muomba Bwana kitu ingine. Non, là tu n'es pas sincère. Pale hauko Tu dois savoir que yafaa ujue. lorsque tu t'approches devant Dieu, Wewe unasogea karibu naye. il connaît toutes choses qui se passent dans ta vie. Angalia kila kitu neno kwa iko na. Il n'y a rien que toi et moi nous pouvons le cacher. Yeye na mwanzo tunaweza kumwongoza. Il sait si tu es sincère Angalia kama uko na roho ou yote, si tu n'es pas sincère. au kama hauna. Mais ce que lui te demande, Lakini yeye anakuomba lorsque tu t'approches de lui, kama unasogea karibu que tu naye, puisses être sincère. ukuwe na sincere. Amen. Na roho yako yote. Que tu ne puisses pas Usikue, approcher de lui usisogee karibu seulement naye. comme ça. Hivi tu. Non. Amen. C'est comme quelqu'un Asa mtu mmoja qui est en train de partir à l'hôpital kwenda kwa hospitali. pour aller voir un médecin. Kwenda kuona mganga. Amen. Parce que Juu. il a mal aux yeux. Unasikia mai. Amen. Lorsque tu es en train de partir devant un Kama médecin, unaenda mbele ya mganga, tu veux qu'il puisse t'aider, kama unapenda kusaidia, tu dois commencer par être sincère envers lui, mwambie kila kitu en lui sincere. disant la vérité. Mwambie ukweli ya Que kweli voici, monsieur le médecin, kweli. One hivi. voici, docteur, Ona hivi je dokta. suis venu ici Nilikuja hapa. parce que j'ai telle situation qui me Niko na dérange. neno fulani. J'ai mal aux yeux. Niko na mecho kwa Amen. neno. Mais si tu lui dis Lakini kama que unamwambia, j'ai mal aux pieds uko asikia miguu, ou mal au ventre, kutumbu, pendant que toi tu as mal aux yeux, au uko asikia toi-même tu es en train de te tuer. wewe mwenyewe unajiua. Amen. Tu es comme ça en train de te détruire. Uko unajaribisha Parce que lui, il va te prescrire un médicament. Madawa, Amen. Qui va traiter le ventre pendant que toi tu n'as pas mal au ventre. Et en sortant là, tu auras toujours mal aux yeux. Amen. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Tu viens à l'église avec des problèmes, tu retournes à la maison avec des problèmes. Pourquoi? Parce que tu es venu devant le grand médecin, au lieu d'être sincère avec lui, que Seigneur, regarde-moi ici, ma vie a tel problème, regarde-moi ici, j'ai commis telle chose, Seigneur, pardonne-moi. Non,
toi tu changes. unabadilika. Tu commences à aller dans d'autres choses. Unaanza kwenda kumaini. Amen. Cela fera que lorsque tu sortiras d'ici, Utatoka hapa. tu sortiras qu'avec tes problèmes. Utatoka tuna maneno. Amen. Vous voyez, lorsqu'on parle de la sincérité, Kama anasema useme c'est kweli, que tu ne puisses pas mentir devant Dieu. usilongoke mbele ya Bwana. Amen. Que tu puisses lui dire la vérité. Mwambie sincèrement. Parce que la sincérité, Sincerité. c'est le fait de reconnaître la vérité. Ni kulia ni kweli kabisa. Amen. De ne pas cacher ce que tu ressens Usifichike nyongo unajisikia. ou de ce que tu penses. Nyongo unawaza. Amen. C'est reconnaître d'abord la vérité. Uyue kitu ya kweli. Que voici la vérité qui est là. Niko nasema neno ya kweli. Ce qui se passe dans ma vie, c'est Niko ça. napita kwa maisha yangu. C'est là que tu as reconnu la Pale vérité. ndio unajua Et kwamba ensuite, unasema kweli. qu'est-ce que tu penses de cette vérité? Unaweza nini? Unaweza Qu'est-ce que tu nini? dois Ile dire à kweli ton yako. Dieu? Utasema nini na Bwana? Amen. Et c'est ce que Dieu veut Na ndio neno que nous anasema. puissions faire. Amen. Amen. De ne pas venir dans sa présence parce que seulement on dit allons à l'église. Parce qu'on dit bon c'est l'heure de la prière. Non, mais de regarder. Voilà pourquoi il appelle toujours à faire l'inventaire. Parce que nous aimons tellement mentir. Amen. Nous pensons que nous pouvons mentir à Dieu. Non, nous ne pouvons pas mentir à Dieu. Tu as commis des péchés, au lieu de venir reconnaître cela, toi tu viens dans la présence de Dieu avec orgueil. Non. Amen. Mais il connaît ce que tu viens de faire. Il connaît toute ta vie. Il connaît tes pensées. Amen. Il connaît que tu as fait mal. Amen. Alors reconnais d'abord la vérité et dis-lui cette vérité. Avoue-lui cette vérité. Amen. Voilà pourquoi il dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Amen. Mais celui qui l'avoue, amen, il reconnaît. Alors c'est cette personne-là qui obtient grâce et miséricorde envers Dieu. Amen. Mais si tu n'es pas sincère, en venant avouer devant Dieu que Seigneur, regarde mon problème, regarde mon souci, regarde ma situation, comment lui pourra t'aider? Amen. Parce que lui, il est toujours derrière sa parole. Amen. Parce que d'autres personnes vont dire, oh mes frères, mais lui, Dieu, il connaît toutes choses. Il connaît déjà ma vie. Non, lui, il est derrière sa parole. S'il dit que toi, viens lui dire. Amen. Même s'il connaît, il veut que toi, tu puisses lui dire. Alors, toi, ce que tu dois faire, c'est d'obéir. Amen. De ne pas le mentir. La Bible est en train de nous parler de l'histoire d'un homme qu'on appelait Ananias avec sa femme Saphira. Amen. Ils étaient là au temps des apôtres. Et ils sont partis vendre leurs biens. L'homme est venu devant les apôtres. Au lieu d'être sincère devant Dieu, au lieu d'être sincère devant l'homme de Dieu, lui il a commencé à mentir l'homme de Dieu. Que non, voici seulement ce que nous avons. Amen. Au lieu de dire la vérité, parce que l'Esprit de Dieu connaît toutes choses. Mais lui il dit non, je vais lui présenter seulement ça. Il pensait qu'il pouvait mentir. Amen. Or Dieu voit toutes choses. Amen. Cela lui avait coûté sa vie. Cela lui avait coûté très cher. Amen. Il était mort sur place. Parce qu'il est venu dans la présence de Dieu. Au lieu d'être sincère, lui, il est en train de mentir. Amen. Il y a beaucoup de gens. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Si tu me bénis, je ferai telle chose. Je donnerai ceci. Je ferai ceci pour toi. Je te servirai. Je ne vais pas manquer à l'église. Je serai là tous les jours. Amen. Et lorsque Dieu le fait, alors au lieu d'être sincère dans sa parole, au lieu d'être sincère à Dieu,
Ah non. hapana. Il commence à reculer. Anaanza kurudia nyuma. Il commence à donner des raisons. Anaanza kuleta marezo. Il commence à chercher des raisons. Kutafuta marezo. De gauche à droite. Ngambo na ngambo. On doit commencer à le suivre. Wataenda On doit kumfuata. commencer à le chercher. Non. Amen. La Bible dit, si tu as fait une promesse à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir. Amen. Vous voyez, la femme est venue à la femme. Mais regarde un peu. Est-ce que c'est ça la somme que vous avez? Oui, apôtre, oui, c'est ça. Amen. C'est ce que c'est tout ce. C'est vraiment tout ce que vous avez reçu. Oui, c'est vraiment tout ce que nous avons reçu. Amen. Ils sont en train de mentir. Et l'apôtre Pierre a dit, le même sort va te suivre. Amen. Et elle aussi, elle est tombée. Et on l'a enterrée avec son mari. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas sincère. Amen. Elle n'a pas su dire la vérité. Et la vie chrétienne, c'est une vie de sincérité. Si tu veux voir Dieu, tu veux avancer avec Dieu, tu veux marcher avec Dieu, tu dois vivre dans la sincérité. Amen. Une vie sincère, ça apporte beaucoup de résultats. Amen. Regardez, si vous mentissez Dieu, si vous commencez à mentir Dieu, amen, il ira très loin de vous. Amen. Mais la Bible est en train de nous dire, il va être proche de vous lorsque vous êtes sincère. Amen. Il va être proche. Il est toujours proche de ceux qui l'invoquent. Mais ceux qui l'invoquent dans la sincérité. Pas ceux qui l'invoquent dans le mensonge. Pas ceux qui l'invoquent dans l'hypocrisie. Amen. Nous venons à l'église ici. Tu fais que tu es saint. Je suis saint. Je ne connais rien. Mais Dieu te voit. Il connaît toutes choses. Amen. Il connaît toutes choses. Il ne faut pas les mentir. Amen. David a tué. Lorsque le prophète vient, il lui dit, il lui raconte l'histoire. Mais regarde, un homme comme ça a fait telle chose. Il a tué quelqu'un. Qu'est-ce que toi tu dis? David lui dit, oh non, cet homme, son sort doit être la mort. C'est fini. Amen. Et le prophète lui dit, mais cet homme-là, c'est toi. Amen. Et David s'est effondré. Et il a commencé à demander pardon. Vous voyez, la sincérité est très importante dans la vie chrétienne. La sincérité t'emmènera proche de Dieu. Parce que Dieu veut connaître toutes choses. Amen. Il veut te connaître. Il veut que tu ne le caches rien. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes. Il vient devant Dieu. Il est même en train de prier pour sa propre repentance. Mais il est en train de cacher d'autres choses. Ah, ça là, j'ai dit. Ah, ça là, j'ai dit. Mais il le voit. Il voit ton cœur. Amen. Il connaît toutes choses. Lorsque tu pries, ta prière doit être une prière sincère. Cela va emmener beaucoup de résultats. Amen. Frère Branham raconte l'histoire. Il dit qu'il y avait une fille qui était malade. On l'emmène dans la réunion de prière. Lorsqu'elle vient, Frère Branham regarde. Dieu montre à Frère Branham sa vie. Et il voit que cette femme-là n'est pas sincère dans son cœur. Amen. Et Frère Branham l'a dit, ma soeur, tu n'es pas sincère. Et elle dit, non, Frère Branham, je suis sincère. Frère Branham dit, non, ma soeur, tu n'es pas sincère. Amen. Tu ne crois pas. Et elle dit, non, Frère Branham, moi je crois toute la parole. Frère Branham dit non. Même les parents qui l'avaient accompagné, ils n'étaient plus d'accord avec Frère Branham. Oh, mais ils n'étaient plus d'accord avec Frère Branham. Amen. Parce que la personne disait qu'il est sincère. Mais Frère Branham est en train de dire que cette personne n'est pas sincère. Frère Branham l'a dit, ma soeur,
Tu vois cette maladie que tu as, tu ne pourras même pas quitter ici jusqu'à l'hôpital. Tu vas mourir. Amen. Mais la sœur, au lieu d'ouvrir son cœur, de dire la vérité, amen. Non, elle continue à insister. Que Frère Branham, moi je suis sincère. Frère Branham la regarde. Il dit, tu ne crois pas. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Amen. Non, moi je crois, Frère Branham. Je crois le message. Mais lorsque tu regardes le spirituel, tu vois que cette personne ne croit même pas la parole. Amen. Moi je suis une chrétienne. Je crois la parole. Je crois. Mais lorsque tu le regardes avec le spirituel, c'est une personne qui est loin de croire la parole. Amen. Et Frère Branham l'a dit, regarde. Si tu crois, tu vois les filles qui est. Regarde ça et prie que cette fille la bouge. Amen. Et elle n'a pas pu le faire. Vous voyez, Frère Branham l'a prouvé qu'elle n'était pas sincère. Amen. Et voilà le pourquoi. Dans cet âge, lorsque l'ange a visité le prophète, il lui a dit clairement que si tu es sincère dans ta prière, rien ne te résistera. Amen. Lorsqu'il lui a donné une commission, il y a le mot sincère dans cela. Il y a le mot sincérité. Si tu es sincère dans ta prière, rien ne pourra te résister. Même pas le conseil. Pourquoi? Parce que tu dois être sincère dans ta prière. Tu dois être sincère devant Dieu. Amen. Regardez Frère Branham. Il a menti au téléphone. Amen. Et on lui a appelé d'aller prier pour un enfant. Lorsqu'il vient là, il veut prier. Dieu l'interpelle. Il dit non, tu es menteur. Amen. Tu viens de mentir. Comment tu veux prier? Tu n'es pas sincère là. Amen. Comment est-ce qu'il y aura les résultats? Tu n'es pas sincère. Frère Branham laisse l'enfant. Il retourne et il va demander pardon. Lorsqu'il a arrangé ça, il était maintenant sincère dans sa prière. Amen. Vous voyez l'importance de la sincérité. C'est ça qui va produire les résultats dans nos prières. Lorsque tu es sincère, rien ne peut te résister. Tout ce que tu demanderas au nom de Jésus, amen, tu auras cela. Mais pourquoi nous manquons des résultats dans le corps? Pourquoi nous prions, il n'y a pas de résultats? Nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes sincères? Amen. Parce que Dieu a promis de nous répondre. Dieu a promis de nous donner. Dieu est prêt à nous donner. Amen. Mais est-ce que toi tu es sincère lorsque tu demandes? Amen. Voilà le pourquoi il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. Nous demandons mal. Il y a une manque de sincérité. Amen. Beaucoup de mensonges. Nous avons menti, menti, et nous venons là. Seigneur, descend. Seigneur, agis. Seigneur, fait. Amen. Non, il te manque quelque chose. Amen. Il n'y a pas la sincérité là. Amen. Voilà me dit. Comme on dit dans le sermon, il prend soin de vous. Il care. Do you care? Amen. Qui a été prêché July 21, 1963. July 21, 1963. Paragraphe 70. Paragraphe 7. Amen. Ensuite, il doit le dire à Dieu de la même façon. Amen. Il est en train de parler là de quelqu'un qui veut réparer quelque chose.
Amen. Tu veux arranger un problème avec ta femme. Tu as peut-être trahi ta femme dans quelque chose. Tu as peut-être menti en faisant quelque chose. Amen. Vraiment, on me dit. Ensuite, je dois le dire à Dieu de la même façon. Et le dire à eux deux. Amen. À elle et à Dieu. Avec sincérité. Amen. Que je ne ferai plus jamais ça. Amen. Par la grâce de Dieu. Voyez, ne faites pas juste. Eh bien, je peux le lui. Et elle, voyez, ne verra pas cela. Elle ne verra pas cela. Amen. Vous voyez, beaucoup de gens, ils font des choses. Ah, moi, je fais ceci en cachette. Mais ma femme, attends et tout, écoute, elle ne verra pas cela. Elle ne connaît pas. Amen. Bon, mon mari ne saura pas. Comment elle saura ça? Il ne connaîtrait pas. Amen. Ne verra pas cela. Peut-être que mon langage, à son égard, pourra la convaincre. Mais mon langage ne convaincra pas Dieu. Amen. Tu peux réussir à convaincre tout le monde ici. Que moi je suis sincère. Moi j'ai Dieu. Moi ceci. Moi cela. Mais est-ce que ton langage est en train de convaincre également Dieu? Amen. Tu peux convaincre tout le monde que toi tu es un chrétien. Mais est-ce que ton langage est en train de convaincre aussi Dieu? Amen. Est-ce que cela est en train de faire la même chose avec Dieu? Parce qu'un chrétien, lorsqu'il parle, amen, il parle de tout son cœur. Que ce que je dis est la vérité. Amen. Voilà pourquoi il dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. C'est-à-dire que vous êtes sincère dans ce que vous dites. Amen. Lorsque vous dites que oui, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Non, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Amen. Mais un chrétien est prêt à mentir juste pour avoir la gloire. Mais est-ce que tu peux convaincre les gens? Est-ce que tu as convaincu ton Dieu? Amen. Est-ce que tu as pu convaincre le Seigneur? Mais mon langage ne convaincra pas Dieu. Pourquoi? Il voit mon cœur et il le sait. Amen. Et après tout, avec elle, je ne passerai que quelques années de plus. Amen. La personne que tu veux arranger avec cette personne, tu ne vas pas passer l'éternité. Tu as que quelques années à passer avec cette personne. Vaut mieux être sincère et dire la vérité que de mentir. Amen. Frère Branham me dit, et si Dieu le permet, et nous serons enlevés de ce monde, si, mais avec Dieu, c'est l'éternité. Amen. Ainsi, je dois être profondément sincère avec Dieu. Amen. Je dois être profondément sincère avec Dieu. Et alors, si je suis sincère, il m'exaucera. Amen. Si je suis sincère, Dieu m'exaucera. Ce monde va être détruit. Amen. Tu peux vaincre tout le monde ici. Avoir toutes les choses de ce monde. Être populaire comme tu veux. Avoir la popularité. Les biens de ce monde. Tu n'es pas là éternellement. Amen. Tu peux mentir pour avoir. Mais tu n'es pas là pour éternité. Amen. Mais avec Dieu, tu vas passer ton éternité. Amen. Alors frère Branham me dit, mais il faut être profondément sincère avec Dieu. De ne jamais le cacher quelque chose. Tu as fait quelque chose, avoue-le à Dieu. Sincèrement. Ne le cache pas. Amen. Amen. C'est ça qui nous empêche d'avoir les résultats. C'est ça qui nous bloque dans notre marche. Amen.
Parce que nous nourrissons le mauvais. Amen. Parce que lorsque tu viens de mentir, il y a un esprit qui rentre en toi. Aussi longtemps que tu ne vas pas être sincère avec Dieu pour dévoiler cet esprit, alors Dieu est comme ça en train de faire grandir cet esprit. Amen. Tu le fais grandir. Tu le nourris. Et cet esprit est en train de prendre forme. Amen. Et à un moment donné, tu verras que ta bouche n'arrive plus à dire la vérité. Amen. Pourquoi? Parce que tu as tellement nourri cet esprit. Il est devenu fort en toi. Amen. Au point que tout ce qui sort de ta bouche devient que mensonge. Tu n'arrives plus à être sincère. Amen. On te dit, frère, est-ce que tu as fait ça? Tout le monde sait que tu as fait ça. Mais toi, tu es en train de mentir. Non, je n'ai pas fait ça. Amen. Pendant qu'on sait que tu as fait ça. Amen. Mais voilà, tu n'es plus sincère. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui t'a revêtu. Amen. Voilà le danger avec l'esprit de ne pas être sincère. Amen. Voilà le pourquoi Dieu nous appelle à être sincère. Dans notre prière, à être sincère. Dans notre vie quotidienne, à être sincère. Au quartier, au travail, à être sincère. À la maison, dans ton foyer, à être sincère. Amen. Parce qu'il y a des gens, des femmes ou des mâles. Je connais des femmes en Afrique. Amen. Elle dort avec son mari sur le même lit. Elle fait les ristounes des Makelemba ou quoi. Son mari ne connaît pas. Tu la demandes, mais où tu prends de l'argent? Elle me dit, oh, mais lorsque il me donne l'argent du marché, je fais le marché et je garde un peu. Amen. Et le mari ne connaît pas. Tu n'es pas sincère envers ton mari. Comment tu vas être sincère envers ton Dieu? Amen. Si avec quelqu'un que tu vois, que tu dors avec lui, tu n'es pas sincère. Et c'est avec Dieu que tu vas être sincère. Mais Dieu connaît que tu ne seras jamais sincère. Et la Bible dit, Dieu ne sera pas proche de toi. Amen. Voilà pourquoi il faut faire attention. Avec ces gens, toutes ces choses de ce monde, tu ne vas pas passer ton éternité avec eux. Amen. Mais la parole passera l'éternité. Amen. Voilà le pourquoi tu dois être sincère dans ta vie. À moi, regarde ce que j'ai fait. À moi, non, je ne fais pas ça. Amen. Et même Dieu, lorsqu'il te regarde, il regarde ton cœur et dit, oui, cette personne ne fait pas ça. Amen. Et cela te rend plus fort spirituellement. Amen. Mais toi, tu viens ici, tu pries, tu loues Dieu. Mais d'ailleurs, le diable ne continue qu'à te vaincre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui te manque. La sincérité. Amen. Si tu veux vaincre Satan, à tout moment, comme Frère Branham a vaincu Satan, à chaque bataille. Amen. Parce qu'il était sincère dans sa prière. Amen. Il était sincère dans sa vie. S'il a pris, il a pris. Il n'a pas pris, il n'a pas pris. Il a fait, il a fait. Il n'a pas fait, il n'a pas fait. Amen. Vous voyez, cette vie-là, lorsque tu vas t'approcher dans la prière, amen, ta prière monte directement dans le trône, sur le trône de Dieu. Amen. Parce que c'est une prière sincère. Le diable ne peut pas arrêter une prière comme ça. Amen. Une prière sincère, ça part directement dans l'oreille de Dieu. Amen. Ah, cette fille-là, c'est une fille sincère. Cette femme-là, c'est une femme sincère. Ah, mon fils-là, c'est un fils sincère. Amen. Et les batailles de Satan, c'est d'introduire le mensonge. C'est de faire de tout son mieux que toi, tu ne sois pas sincère. Parce qu'il sait qu'il y a un secret qui est là. Voilà pourquoi l'ange, lorsqu'il a visité Frère, il lui a dit clairement,
Si tu es sincère, kama uko kweli, rien ne pourra tenir hakuna kitu devant. kitakusimamia. Amen. Voilà le secret. Si tu es sincère, Kama uko kweli, rien ne pourra tenir hakuna devant. kitu kitakusimamia. Même une personne est morte, cette personne-là va ressusciter. Amen. Même cette personne-là est comment? Il va revenir. Amen. Mais si tu n'es pas sincère, rien ne pourra se passer. Frère Branham me dit, si je suis sincère, il m'exaucera. Amen. Mais si je ne suis pas sincère, écoutez, il dit, c'est inutile pour moi de faire perdre le temps à Dieu de m'écouter. Amen. Tu es en train de faire perdre le temps à Dieu de t'écouter. Parce qu'il ne va pas t'exaucer. Tu vas crier, pleurer, gêner. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de réponse. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sincérité. Frère Branham dit, tu es en train de faire perdre le temps à Dieu. Parce que tu l'invoques, il descend, il regarde, il voit que, oh, mais il n'est pas sincère. Pourtant, j'ai dit que si tu as un problème avec ton frère, avant de prier, va d'abord arranger. Mais elle ne fait pas ça. Elle vient prier, elle perd le temps. Amen. Vous voyez? Nous perdons le temps à Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin que vous puissiez perdre son temps. Il a besoin que lorsqu'il descend, il agit. Amen. Et ça nous manque cette chose-là. La sincérité. Amen. Et frère Branham dit, et c'est à cela qu'on est arrivé aujourd'hui. Amen. Parmi les gens, il ne semble pas y avoir la profonde sincérité qu'on devait avoir. Amen. C'est ça le problème que nous avons maintenant. C'est ça le problème qui nous fait que nous ne puissions pas avoir des résultats. Qui empêche Dieu d'agir dans nos vies. Amen. Frère Branham dit, le désir de Dieu, c'est de descendre avec puissance dans la vie de chacun de nous. Mais nous-mêmes, nous avons construit des dalles comme ça. Amen. Des dalles qui empêchent la puissance de Dieu de descendre. Lorsque tu invoques Dieu, cette puissance-là descend, mais cette puissance est en train de rencontrer quelque chose. Amen. En train de rencontrer quelque chose. Manque de sincérité. Ça est en train de barrer la puissance de Dieu de rentrer. Amen. Voilà le pourquoi Dieu cherche des croyants. Amen. Qui va l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Dans la sincérité, dans la vérité. Alors c'est à ce moment-là que sa puissance se manifeste. Amen. Mais si nous cachons des choses, nous avons des péchés non confessés. Nous venons comme ça dans la prière. Nous venons comme ça en train de prier. Non. Tu es en train de perdre le temps à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que toi-même, tu t'es construit des dalles. Et frère Branham dit, si tu peux briser même juste un peu, amen, tu verras comment est-ce que la puissance de Dieu descendra. Amen. Dans ta vie. Vous voyez, frère Branham dit, c'est là que nous sommes arrivés aujourd'hui. Parce que les gens ont manqué de sincérité. Amen. Ont manqué de sincérité. Amen. Quelqu'un m'a dit, oh frère, prie pour moi. Ils sont venus avec sa femme. Frère, prie pour moi. J'ai besoin de marcher. Je me donne tes marchés là. En tout cas, j'emmènerai ma dîme. Amen. On a prié. Amen. Et Dieu a répondu à ton. Amen. Un jour, je vois seulement sa femme en train de venir, l'œil comme ça, là, enflé. Amen. À l'église. Ah, mais soeur, il y a quoi? Non, frère.
Je dois être sincère avec toi. Je dois te dire la vérité. Il dit, dis-moi, il y a quoi? Tu sais, lorsque tu avais prié, Dieu avait répondu. Il a donné les marchés. Lorsque l'argent est venu, je lui ai dit, bon, on enlève quand même la dîme. Amen. Et le frère a commencé à me bosser. Ah, comment ça va enlever la dîme? Tout ça, on va les donner. Amen. La femme dit, mais tu avais promis, toi, quand tu parles trop, toi, tu es poli. Amen. L'œil enflé. Amen. Après quelques mois, plus de marché. Tu le vois encore venir. Ah, frère. Je viens là. Ah, frère. J'ai besoin. Mais le frère, tu n'es pas sincère. Amen. Il était au Congo. Il dit, tu n'es pas sincère. Amen. Tu as fait ça, tu as fait ça. Tu es mauvais. Amen. Tu n'allais pas faire ça. Regarde ce que tu as fait. Amen. Afin que Dieu nous pardonne. Va demander pardon à Dieu. Amen. Vous voyez, le cœur de l'homme, il n'y a plus de sincérité. Amen. On pense qu'on peut mentir Dieu comme on veut. Mais il connaît toutes choses. Amen. Voilà le pourquoi ce soir, il appelle toi et moi à être sincères. Amen. Que lui puisse agir. Il a besoin d'agir. Il veut se manifester dans ta vie. Vous savez, Frère me dit, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, de voir comment est-ce que Dieu veut te bénir, tu vas pas croire. Amen. Il veut vraiment agir. Mais toi-même, tu as construit des barrières. Amen. À cause des choses que tu fais en secret. Amen. Que tu ne veux pas arranger. Et cela empêche Dieu d'agir. Cela fait que tu ne puisses pas agir. C'est toi-même qui bloque tes bénédictions. Amen. Toi-même qui bloque tes grâces. Pourquoi? Parce que le diable s'est introduit dans ton cœur. La sincérité, c'est quelque chose de très important. La sincérité produira les résultats vite dans ta vie. Amen. Voilà le pourquoi tous ces gens-là qui ont été sincères avec Dieu, tu vois qu'ils viennent là, ils touchent, ils prient, la personne marche directement. Amen. Et puis ils touchent la paf, la personne. Pourquoi? Parce qu'ils sont sincères. Leurs prières sont sincères. Et Dieu répond à la prière qui est sincère. Amen. Il dit dans Hébreux chapitre 10 au verset 22 que nous puissions s'approcher de lui avec un cœur sincère. Amen. Pas avec un cœur hypocrite, mais avec un cœur sincère. C'est là que lui descendra pour agir. Amen. Il a besoin de le faire. Il a besoin de se manifester ici. Mais il y a quelque chose qui nous bloque. Manque de sincérité. Amen. Nous ne sommes pas sincères les uns envers les autres. Nous ne sommes pas sincères dans nos maisons. Nous ne sommes pas sincères envers notre femme ou envers notre mari. Nous ne sommes pas sincères envers nos frères, envers nos sœurs. Amen. Et ça, nous pensons que nous sommes bien. Non, tu es bien, mais tu n'as pas de résultat. Amen. Voilà le pourquoi Dieu nous appelle aujourd'hui à la sincérité. Si tu as quelque chose, arrange cela. Si tu as un besoin, demande cela avec un cœur sincère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si merveilleux l'amour de Dieu, si merveilleux l'amour de Dieu, si merveilleux.
Oh oui, l'amour de Dieu. Oh, l'amour du ciel. L'amour de Dieu. Alors chacun de nous va se remettre à Dieu dans la prière. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Père des cieux, Dieu de la terre, Father Jehovah, once again, I come before the throne of mercy and before your presence. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father, Jehovah, Lord, I thank you, Jehovah, for your presence. I thank you, Jehovah, for your word. I thank you, Jehovah, Jireh, for descending in this way. I thank you, Jehovah, Lord, my Savior, for speaking unto my soul. I thank you, Jehovah, Jireh, for your presence in Jesus' name. I thank you for this way, Jehovah, Heavenly Father. Now I am coming before your presence and before that throne of mercy, oh God. Jehovah, with your word upon my heart. Jehovah, with these revelations upon my heart. With this message, Heavenly Father. Longing, Jehovah, Heavenly Father, for your presence. You've taught me, Heavenly Father, Jehovah, to be sincere and the truthful heart inside of me, gracious Lord. I'm coming before the throne of mercy, before your presence according to your will. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father, here I am, Lord, before you and before your presence. In Jesus Christ's name, Heavenly Father, you are asking me, Heavenly Father, to have the sincerity of the heart. Oh, gracious Lord, I'm coming before you, Lord, my Savior. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, oh God, you say, Jehovah, Lord, my Savior, because Jehovah, we do not receive the answers. We do not, Jehovah, get the answers from our prayers because of the lack of the sincerity of our heart. Precious Heavenly Father, I'm coming before the throne of mercy, before your presence, oh Lord. If I did not come before you with a sincere heart, Lord, my Savior, may you cleanse me and forgive me. Wash me in the blood of the Lamb, precious Lord. Now here I am, Lord, my Savior. Let me be a new creature before your presence. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father. Oh, Jehovah, Lord, we have no more time to waste. Oh, I'm coming before you, Jehovah. That's the reason the Bible says, oh, Jehovah, that might angel came down. Jehovah will look upon the waters and the other one on the land and say there's no more time. Oh, precious Lord, I come before you, before that throne of mercy. I do not have time to waste, Jehovah, anymore. That's the reason I'm coming before you, before your presence, oh Lord, my Savior. Let me come before that throne of mercy every time, Jehovah, before you, with a sincere heart of God, giving my all, Jehovah, before you, giving my soul, my spirit, my mind before the throne of mercy. Oh, mighty Savior, I come before you in the mighty name of our Lord Jesus Christ, Heavenly Father. May you descend in a special way, descend upon my life. May you lead my path, oh God, according to your perfect will. In Jesus Christ's name, Heavenly Father. Oh, Jehovah Jireh. Oh, Jehovah, may you come down, Heavenly Father. You know me better than I know myself, Lord. You know deep down my soul. You know deep down my heart. You know what is there, precious Lord. Now, Jehovah, that's the reason I'm coming before you, giving my soul, giving my mind, Heavenly Father, and what I have before the throne of mercy, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, oh God, where I went astray, where I did not please you, Lord, where, Jehovah, my Savior, I made something contrary from your way. Oh God, here I am before you. Let your mercy and your grace, Lord, abide, oh God, in Jesus Christ's name. Heavenly Father, Jehovah, I'm coming before the throne of mercy. Heavenly Father, Jehovah, where I did something
knowingly and unknowingly before your throne of mercy. Jehovah, Lord, my Savior, for the lack of sincere heart. In Jesus Christ's name, Heavenly Father. Oh, Jehovah, Lord, let your blood wash me, that I should be whiter than snow. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, cleanse me, Jehovah, in the blood of the Lamb, according to your perfect will. In Jesus Christ's name, Heavenly Father. Oh, Jehovah Jireh, do not pass me by. You know me better, Lord. Now may you descend in a special way. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, there is no one I could call. Heavenly Father, Jehovah Jireh, you are the only one, Jehovah, that I can call in the time of trouble, in the time of need, oh God, in the time of infidelity, in the time of insincerity. Now I'm calling you, Jehovah, with a sincere heart, Lord. Heavenly Father, hearken unto my humble cry. In Jesus Christ's name, Heavenly Father. Jehovah Jireh, do not look at my body, do not look at Jehovah, Heavenly Father, Jehovah. I put it because you see that it things inside of me, God, Jehovah, Heavenly Father. But I'm calling you, Jehovah. May you look at my heart, look at Jehovah, the sincerity of the heart that Jehovah cries before your presence, the sincerity of the heart that goes upon your presence, the sincerity of the heart, Jehovah, Lord, that's long, Jehovah, for your presence, that long for the answers before you. Gracious Lord, I am before you. Here I am before the throne of mercy. Here I am before your presence, O Lord of mercy. Jehovah, here I am before you. Here I can answer my humble prayer. Gracious Heavenly Father, Jehovah, because the Bible says your God responds and hears the prayers, Jehovah, of the truthful heart. Oh, precious Lord, I'm coming before you. I'm coming before the throne of mercy. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, here can unto my humble prayer. Here can unto me, Jehovah. In the name of our Lord Jesus Christ, precious Lord, Almighty Conqueror, I adore you, Lord, and I cherish you. I exalt you, Father, in the name of our Lord Jesus Christ. May you come down in a special way. May you cleanse me, Jehovah. Wash me down out of the love. Jehovah, let my Savior hold my hand and lead me into the promised land. Precious Lord, lead me, Jehovah, every step of this journey. Heavenly Father, Jehovah, Lord, Jehovah, my Savior, where we are coming from is very far, and where we are going, Jehovah, is close. Heavenly Father, Jehovah, let me not lose the way. Let me not lose the path, oh God. Let me not, Jehovah, Heavenly Father, lose everything. Oh, Jehovah Jireh, but I'm coming before you. Let me, Jehovah, remain. Let me go back on the way. Let me, Jehovah, my Savior, go in the right path of my life. In Jesus Christ's name, oh God. Heavenly Father, I come before you. Heavenly Father, Jehovah, descend in a special way. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, descend, Heavenly Father. Here I cannot tomorrow pray. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, Jehovah Jireh, I adore you, Lord, and I cherish you, God. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, here I cannot to me. Here I can tip down my heart, oh God, as I'm offering my supplication before the throne of mercy, God. Heavenly Father, I adore you, Lord. I cherish you and exalt you. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Oh, you deserve to be praised. You deserve to be worshipped, oh Lord, according to your perfect will. In Jesus Christ's name, oh Lord. Where I went astray, Lord, where I did not follow your way. Heavenly Father, Jehovah, here I am back before you. Let me, Jehovah, go back on the way. Heavenly Father, Jehovah, let me, Jehovah, go back and